d'autres jouent à cache-cache. Une chose est sûre, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Les trolls des cavernes et les esprits de la forêt sont de retour au domaine des grottes de Han. Fêtez Halloween en leur compagnie durant tous les congés d'automne. Plus d'infos sur grotte-2-han.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est déjà 8h08. Ce sera le premier rendez-vous de cette semaine à vivre également pour l'image sur Facebook Impact News. On va consacrer la première séquence au Requiem de Jenkins au profit des Chemins d'Élise à l'église de Wem le 10 novembre. C'est très bientôt. On en parle avec Dominique Leclerc, coprésident des Baladins de Stavelot. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Vous allez bien ? Très bien. Passez un bon week-end ? Tout à fait. Allez, prêt à attaquer cette nouvelle semaine ? Ah oui, il faut. Alors, dites-nous un peu, c'était quoi votre dernier concert au sein des Baladins ? C'était il y a 3 semaines. Nous avons reçu une magnifique chorale cantando de Huygene. Nous avons passé une soirée merveilleuse. C'était une première puisque nous avions décidé de faire un concert avec dégustation de produits de terroir et tout a eu un succès et une découverte de personnes fort intéressantes et que nous nous réjouissons d'aller retrouver chez eux dans quelques mois. Voilà, une belle histoire, autrement dit. Hein. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent hors zone, comme très souvent d'ailleurs, ils sont très nombreux, présentons un peu les Baladins, si vous le voulez bien, en 2 mots. Oui, la chorale des Baladins est une chorale mixte de Stavelot qui a été créée en 1982 par Jean-Jacques Rousseau et qui a été son premier directeur. Nous avons eu plusieurs directeurs depuis ce moment-là, donc Denis Gabriel pour commencer, puis Vincent Grégoire, après Guylain Zévart, un bon moment Johanna Bernard et de nouveau Denis Gabriel depuis bientôt 6 ou 7 ans. C'est une équipe fort sympathique, fort conviviale, c'est le travail sérieux, la fidélité aux répétitions hebdomadaires, le plaisir de créer de la beauté ensemble qui guide depuis toujours les choristes et leurs chefs. Mais au-delà du chant, pour favoriser une ambiance conviviale, des moments agréables autour d'un verre partagé chaque premier mercredi du mois, un souper fromage en hiver, une journée récréative au printemps ou en automne. Et nous sommes vraiment un groupe d'amis, tous différents mais bienveillants. Et nous nous retrouvons au Collège Saint-Remac tous les mercredis à 20h. Voilà, donc l'esprit qui règne en fait au sein des Baladins, hein, qui nous écoute probablement ce matin en direct. Alors c'est quoi votre actualité ? On le disait en démarrage de séquence, c'est le 10 novembre, hein, si je comprends bien. Oui. Vous allez présenter l'œuvre impressionnante et prenante, le Requiem de Jenkins. Oui, c'est une œuvre monumentale suite à son œuvre précédente, The Armed Man, et le très populaire Adiemus, le musicien britannique Carl Jenkins. Oui, je me dis salut ou pas ? Trop de mémoire, excusez-moi. Carl Jenkins est vraiment un compositeur contemporain, il est né en 1944, anglais. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Parce qu'on l'avait présenté il y a quand même un certain temps à l'antenne et on se dit tiens. Il est toujours vivant. Non, il n'est pas beaucoup plus âgé que moi en fait. Il a dans son Requiem, donc cette partition que nous allons chanter le 10 novembre, il a réussi à insérer de façon très innovante des petits poèmes japonais, des haïkus. Ceci évoque le cycle de la vie à travers celui de l'eau. Et les 2 derniers poèmes nippons sont dans plutôt une culture philosophique occidentale et orientale très ancienne. Tout ça nous donne une œuvre aux accents très différents, où se marient avec subtilité les rythmes les plus frénétiques. Il y a des moments d'une intensité quand on arrive au bout du morceau. On est vraiment essoufflé, et des mélodies d'une douceur à la japonaise, tout en douceur et en suave, qui sont chantées bien sûr par des dames. Enfin, un moment musical accessible à tous et qui ne laissera aucun auditeur indifférent.
que ce soit les jeunes, moi j'ai eu l'occasion, moi, de 2 de mes petits-enfants, des grands ados, sont venus l'écouter et ont été enthousiastes de plusieurs passages, ils ont trouvé que c'était original, et j'ai une connaissance et ami qui est venu l'écouter à Malmedy l'année dernière, qui est absolument hard rock, tout ce que vous voulez. Et à la fin, il m'a dit, tu m'as fait découvrir quelque chose de merveilleux. Donc, vous voyez, ça peut vraiment être abordé par tout public, tout âge et tout style de musique, parce que c'est vrai que c'est une magnifique mixité. Voilà, pour le célébrissime Karl Jenkins, et surtout cette œuvre exceptionnelle. Ça va se passer comment sur scène ? Donc, nous sommes à l'église de Wem, le 10 novembre à 17h. Donc nous serons la chorale, une 50aine de choristes, et nous avons l'ensemble de Yasmina Chauffier Ellipse qui prendra toute la partie corde, et nous avons des renforts avec une harpiste, comment on appelle ça, des percussions, 3 percussions, donc vous voyez, très différents, des corps. Et tout ça fait quelque chose de merveilleux. Un orchestre qui se compose de nombreux talents. Hein. Oui, et quand on a relancé l'idée, quand Denis a relancé l'idée au début d'année de recommencer le concert une fois sur Wem pour aller un peu vers les pays, plus vers les pays germanophones, la réaction des musiciens, oh oui, on vient. On a d'ailleurs choisi la date en fonction de leur liberté à tous. Voilà, comme quoi les musiciens soutiennent à fond ce projet. Hein, oui, tout à fait. D'exception. Donc sous la direction générale de Denis Gabriel. Oui, tout à fait. Et au profit des Chemins d'Élise. Hein. Des Chemins d'Élise. Cette SBL, est-ce qu'on peut la représenter un peu oui, bien sûr. Chemins d'Élise. Le Chemin d'Élise a été créé en 2013 par Denis Gabriel et sa famille. Cette association est aujourd'hui forte d'une belle petite équipe efficace, dynamique et d'un solide réseau d'amis. Depuis 11 ans, il est un outil performant et un relais précieux pour de nombreux jeunes artistes et aspirants. Je crois que c'est pas Malmedy qu'il faut présenter les projets de Denis qui sont toujours vraiment pour aider des jeunes à se montrer, à sortir de petits endroits où on ne les connaît pas vraiment, et il leur fait faire des concerts vraiment somptueux, et c'est pour ça que les Baladins sont partenaires avec lui et son équipe pour ce concert. L'été, c'est au festival Il pleut des cordes qu'il est le plus dynamique pendant 3 semaines avec des découvertes. Encore cette année, moi je me suis régalé. Musique du monde, jazz, classique, opéra, enfin beaucoup de choses différentes. Et comme je viens de le dire, pour mettre le talent des jeunes musiciens en valeur. Alors il a bien sûr son projet Brelgitude, Brelgitude qu'il adore véhiculer. Il sort de plus en plus de la région pour le présenter. Il aimerait bien, je crois, y aller encore plus loin. Et la nouveauté cette année, ça a été les Merveilles de Froidcourt, où ça a été des rencontres musicales agrémentées de buffets du terroir, qui a été un vrai succès. Ils ont dû redonner certains concerts en dernière minute parce que beaucoup de gens étaient déçus de ne pas écouter certains artistes. Eh ben dites donc, on saura tout. On remet un grand bonjour d'ailleurs à Denis Gabriel qui nous écoute probablement. Ou qui s'est excusé pour aujourd'hui. Alors, des infos pratiques, on va rappeler la date, le lieu et les infos pratiques s'il en faut. Oui, donc l'église de Wem, il n'y en a qu'une, donc c'est pas difficile, à 17h. Nous avons choisi une heure après la sieste pour ceux qui veulent faire la sieste. Et pas trop tard pour les retours. Le 10 novembre, on ne peut pas savoir le climat qu'on aura, donc c'est une façon de terminer un dimanche en toute quiétude et plaisir. Et de nouveau, la date du 11 novembre, on tourne toujours depuis 3 ans dans ces dates-là, en souvenir puisque c'est la commémoration des 2 guerres. Donc nous chantons en mémoire et dans le positivisme, et je crois maintenant plus que jamais pour la paix.
Très bien. Ben, merci Dominique. C'est quoi l'agenda pour les baladins pour les prochaines semaines, les prochains mois, à court terme en tout cas? Samedi prochain, nous sommes invités à Ligneville par la chorale de Ligneville à 20h30. Et alors le gros projet qu'on va mettre en route là, donc on va un petit peu disparaître des scènes, mais on va travailler sur un gros projet pour en principe le 20 juin, mais la date doit être confirmée incessamment par le centre culturel. Nous avons un projet de chanter les comédies musicales du monde. Génial. On se réjouit. Ah bah oui, ben moi aussi. Et je crois qu'il y a un amateur pour refaire peut-être encore une fois Jenkins, plus du côté de Verviers-Fléron, dans cette zone-là. Nous avons quelqu'un qui nous a demandé si on accepterait de le faire. Donc on est en cours de négociation. Voilà, à Verviers dans ma patrie alors. Voilà. Ok, très bien. Allez, on rappelle la date, le 10 novembre à OM, c'est à l'église. Bah, c'est la seule église, évidemment. Vous l'avez dit. Et à 17h. Voilà, à 17h. Et vous avez probablement la page Facebook ou le site internet. Oui, et pour réservation, il y a maintenant un site internet où on peut réserver. Sinon, toujours à Stavelot à l'allée verte et à Ouem à la station service d'essence. Très bien. C'est votre dernier mot? Rien d'autre à ajouter? C'est mon dernier mot. Merci pour votre accueil, de toujours promouvoir la chorale, ça nous fait très plaisir. Pas de problème, on est là pour cela. Merci Dominique. On vous souhaite une bonne journée, ainsi qu'au groupe. Un grand bonjour à tout le monde. Et on revient après la pub, évidemment, pour la suite du programme musical. Il y a des parcs pour les papis. Un parcours de corde à 17...